Salut tout le monde! Bienvenue dans mon atelier. J'ai pensé que dans le contexte actuel, ça serait une bonne idée de proposer aux parents une solution pour occuper vos enfants pendant cette période-là de quarantaine. Donc, ce que j'aimerais proposer, c'est comment faire un sac à main pour une Barbie. Donc, je vous présente notre candidate qui va être notre mannequin. Donc, le modèle, je lui ai mis son petit masque là, pour pas qu'on se contamine. Fait que là, ce que on va faire, c'est ce modèle-là ici. Alors, c'est le modèle de ma nouvelle collection. C'est un sac à dos très classique. Puis, je l'ai fait en patron simplifié. Donc, un patron ici pour miniature qui va pouvoir aller aux mensurations de la Barbie qui est là. Puis, je vais le faire dans une de ces 5 couleurs-là qui sont disponibles pour la réalisation du modèle. Donc, ce que je vais faire, c'est offrir en ligne sur mon site internet un kit dans lequel vous allez avoir le patron, l'aiguille, le fil, le zip, le petit mousqueton comme ça ici, parce qu'il peut se porter aussi en porte-clés. La petite tirette de zip, puis le cuir. Fait que vous allez pouvoir réaliser, dans le fond, un petit sac à dos pour la Barbie qui pourrait aussi être utilisé comme un petit porte-clés dans lequel vous allez pouvoir mettre des écouteurs ou bien un porte-monnaie. Alors, c'est ça. Fait que je vous revois dans quelques instants pour le tuto. Donc, voici ce que vous aurez besoin. Une paire de ciseaux, du fil et une aiguille, un zip, une tirette avec le chariot, un petit mousqueton, le patron et du cuir. Donc, dans le kit que je vais vous faire parvenir, vous aurez tout sauf la paire de ciseaux. Donc, comme je disais, c'est 10 $. Donc, vous allez sur le site, vous choisissez la couleur de cuir que vous voulez et je vous envoie ça par la poste. Vous pouvez réaliser ça avec vos enfants. Donc, je commence dans quelques instants pour vous expliquer quelles sont les étapes à suivre. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre la feuille que vous allez avoir reçue et vous allez découper le contour de la ligne pleine. Donc, tous les morceaux, vous les découpez. Et par la suite, je vous montre les autres étapes. C'est ce que ça donne. Alors, on a ici toutes les formes qu'on a besoin pour réaliser notre petit projet. Donc, la prochaine étape, ça va être de prendre chaque pièce, puis de les placer sur le morceau de cuir que vous allez avoir choisi. Pour l'exemple que je veux faire, vous allez tracer tout simplement autour de la forme. Fait que là, je sais pas si on voit bien, là. Mais j'ai pas l'habitude de me filmer quand je fais cette étape-là. Là. Fait que, excusez-moi si c'est pas précis à 100%. C'est juste parce que mon manque d'expérience à manœuvrer les deux en même temps, là. Alors, donc, vous tracez. Là, normalement, vous auriez comme suivi la ligne. Mais là, j'essaie de... C'est tellement petit par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans les sacs. Donc, c'est ça. Fait que là, on fait le tour comme ça ici. Alors, on fait ça pour tous les morceaux. OK? Donc, je vais faire ça. Puis après ça, je vais vous dire les étapes suivantes. Ah oui, petit détail que j'ai oublié de vous parler. Ça ici... OK, la petite ligne qui est là, vous avez besoin de la tracer. Tout simplement parce que ça va vous permettre de placer plus facilement, quand vous va venir le temps d'assembler, là, vous allez assembler ce coin-là qui va arriver sur ce cran-là ici. Donc, pour faciliter l'assemblage, venez vous faire un petit cran qu'on appelle dans cette zone-là. Et puis, même chose pour l'autre côté. Fait qu'assurez-vous que les crans sont aux bons endroits. Ça va faciliter vraiment l'assemblage plus tard. Donc, c'est un petit détail que j'ai oublié de spécifier tantôt. Et
c'est ça. Donc, je vous dis la suite après. Donc, j'ai fini de tracer tous mes morceaux. L'étape suivante, ça va être de découper sur la ligne avec un ciseau. Donc, assurez-vous de quand même bien suivre les lignes. Sinon, ben, quand vous allez assembler, il risque d'y avoir des petits décalages, mais ça devrait pas si vous suivez les lignes. Alors, je vous reviens dans quelques instants après que j'ai fini de tout découper. Donc, j'ai terminé de faire la coupe de tous mes morceaux. Entre-temps, pendant que je découpais, je me suis un petit peu fait plaisir et je me suis dit que j'allais rajouter un petit peu de fantaisie et de couleur à ce sac-là. Donc, j'ai décidé de découper dans mon cuir que j'avais un autre petit morceau qui va faire une petite poche avant au sac à dos. Si vous décidez que vous voulez vous aussi le personnaliser, ben, je vais mettre l'option personnaliser, puis vous m'écrirez un petit message de quelle couleur que vous aimeriez que je vous envoie le petit morceau, puis on pourra à ce moment-là s'ajuster. Donc, c'est ça. Donc, je vous explique les autres étapes pour l'assemblage. Vous allez voir, là, c'est pas si compliqué que ça. Donc, à tout de suite. L'étape, ça va être de venir pointer sur tous les petits points noirs avec l'aide d'un dé à coudre. Si vous n'avez pas de dé à coudre à la maison, vous pouvez prendre tout simplement l'aiguille que je vais avoir fournie dans le petit kit. Donc là, pour l'exemple, je vais avoir besoin de ma pesée parce que j'ai juste une main pour travailler. Donc, ce que vous allez faire, c'est appuyer très fort sur le point. Puis, pour protéger les tables ou les surfaces sur lesquelles vous allez travailler, je vous suggère de prendre une planche à découper. Là, ce que vous prenez pour couper les légumes là, à la maison, là, ça va faire très bien l'affaire. Donc, vous faites le tour de la pièce comme ça. Et puis, quand vous avez fait tous les morceaux, je vais vous montrer les étapes suivantes pour l'assemblage. Fait que ça, les points que vous faites d'avance, ça va faciliter de beaucoup l'assemblage avec l'aiguille. Parce que vous n'aurez pas à forcer pour traverser le cuir. Donc, ça va être beaucoup plus facile là, comme ça, en faisant tous les petits trous à l'avance. Puis en même temps, ça vous trace aussi votre valeur de couture. Et ça va éviter que votre modèle soit qui ne respecte pas finalement les mesures. Donc, ça a plusieurs fonctions finalement. Donc, suivez les petits points, puis je vous revois tantôt pour la suite. Donc, pour la suite, vous allez prendre l'aiguille que je vous ai fournie et puis vous allez enfiler l'aiguille. Je suis certaine que là, vous vous dites probablement que vous n'avez pas besoin de voir ce que je fais pour comment enfiler une aiguille. Mais je prends quand même le temps de vous l'expliquer parce que ce qui est l'idéal quand on fait de l'assemblage quand on fait de la couture main, c'est de pas enfiler en double. Donc, peut-être que c'est trop compliqué. Je vous avoue que je vous le montre, là, mais peut-être que vous allez vous dire, ben tant pis, je le fais pas comme ça. Puis c'est bien correct aussi, là. Alors, je vous montre un petit peu là, en quoi ça consiste. Une fois que vous avez réussi à passer le fil dans le chat de l'aiguille, là, ce sera pas long. Là, vous allez passer le fil à travers. Je sais pas si vous voyez comme il faut ce que je veux dire, là. Mais vous passez le fil. Vous passez l'aiguille dans le milieu du fil. Je crois que ça, c'est une étape que... vos enfants seront peut-être pas capables de réaliser. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ici, là? Fait que vous faites ça 3 fois. Puis ça va éviter que votre fil s'en mêle sur lui-même. Parce que quand on coud à la main,
avec un fil double, souvent on se retrouve avec, quand on a le fil double qui se tord sur lui-même puis que c'est plus compliqué. Fait que peut-être que je vais le faufiler avant de l'envoyer, mais je vous montre quand même comment le refaire si vous avez besoin de couper le fil à un moment donné, là. Donc, ça va donner quelque chose comme ça ici. Là, la caméra, je sais pas pourquoi, elle focus pas sur ce que je voudrais, mais c'est pas grave. Alors, ça a l'air de ça. Alors, au bout de ce fil-là, ok, vous allez devoir faire un nœud. Et puis, voilà. Donc là, après, une fois que vous avez fait ça, vous passez à l'étape suivante, qui se trouve à être l'assemblage du zip. Dans le fond, je ne ferai pas un stop là parce que je crois que ça va être plus long que de juste le faire. Ça ici, le petit tour que je viens de faire, c'est qu'on torsade, on fait une boucle, puis on torsade sur soi-même, comme ça. Puis là, on vient tirer, puis là, hop, ça fait un nœud qui est beaucoup plus épais. Donc, c'est un petit truc de couturière, là. Donc, ça fait un nœud plus épais. Donc, une fois que ça c'est fait, oups, l'étape suivante, ça va être de prendre ce morceau-là avec le zip et vous allez les mettre endroit sur endroit. Ce que ça veut dire, c'est que vous prenez la partie cuir et vous la mettez sur la partie zip, c'est-à-dire la partie zip du dessus du zip et non pas la partie du dessous du zip. Donc, c'est comme ça que vous les placez. OK? Donc, ça, c'est la première étape. Vous allez regarder où est-ce que vous avez mis vos trous. OK? Puis, vous allez tout simplement... Vous voyez tous les petits trous qui sont faits, là? Vous allez tout simplement les suivre. OK? Vous allez pointer point par point en passant à travers le zip et le cuir en même temps. Vous les placez égales du mieux que vous pouvez. OK? Si vous voyez que le zip s'effiloche, là, puis vous voulez que ça évite de s'effilocher, vous pouvez le brûler là, avec un lighter. Là, si vous en avez un à la maison, là, vous pouvez faire ça. Mais il n'y aura pas de problème. Là, je crois que ça va quand même... je veux dire, pour l'utilisation qu'on en fait, si c'est un jouet pour enfants, ça n'a pas besoin d'être aussi fini que quand je fais mes sacs. Mais bon, c'est vous qui décidez, là. Si vous avez pris la décision que vous pensez que ça vaut la peine, faites-le. Donc là, vous voyez, on y va comme ça, là. On y va dessus-dessous, tout simplement. On suit les trous qu'on a fait à l'avance. Et puis, peut-être que la partie qui est la plus difficile, c'est que parfois, ça peut bouger. Puis il y a des petites dents. Donc, c'est peut-être la zone où est-ce que c'est peut-être besoin d'assistance. Mais je crois qu'en gros, ça devrait être possible d'être assemblé par un enfant de peut-être 7 ans. Alors, c'est ça. Donc là, je ne sais pas si ça vaut la peine que je vous montre toutes les étapes que ça prend. Je veux dire, je vais vous le montrer, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas si ça vaut la peine de continuer à filmer. Mais je crois que là, pour renforcer, je suis en train de me dire que je repasserai par-dessus pour que mon fil donne le même effet qu'une machine à coudre. Donc là, j'ai déjà fini de faire un premier aller. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Donc, je sais pas si vous voyez, là, j'ai mis mon nœud ici. OK? Puis là, j'ai passé dessus, dessous, dessus, dessous. Et là, je vais repasser à partir de où est-ce que mon fil il sort, dans mon trou qui est là. Et je vais ressortir de l'autre côté pour repasser par-dessus le zip et finir où est-ce que j'ai commencé, où est-ce qu'il y a le fil. Et je vais refaire un autre nœud pour que ce soit plus solide. Puis comme ça va aussi éviter que la tirette du zip finisse par sortir par les griffes, là, les dents du zip. Fait que je vous fais ça. Puis on fait la même étape pour ce côté-là.
Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que vous avez coupé votre fil, refait votre nœud, vous revenez, vous mettez ça égal comme ça, ici, OK? Puis vous allez avoir une espèce de petite arche, là, un petit arc comme ça, une fois que ça va être assemblé. OK? Donc, je vais faire ces étapes-là, puis quand j'aurai terminé, je repars la vidéo, puis je vous montre les étapes suivantes. À tantôt! J'ai oublié de spécifier. Alors, quand vous allez avoir terminé de repasser dessus-dessous dans cette zone-là, là, ici, OK? Là, j'entends beaucoup de personnes qui vont se dire, ben, est-ce que je coupe le fil? Non, vous ne le coupez pas sans avoir fait de nœud. Alors, comment on fait un nœud? On vient tout simplement glisser notre aiguille en dessous du fil, comme ça ici. OK? On vient la faire sortir. OK? Et quand la loupe s'en vient d'être terminée, vous pouvez passer l'aiguille dans la boucle qui est ici. OK? Et là, vous venez tirer pour terminer. OK? Puis ça va faire un nœud. Donc, si vous êtes un peu inquiet que ça va se défaire, vous pouvez faire double nœud. Donc, vous refaites l'étape, puis vous repassez dans la boucle. Puis comme ça, vous allez être certaine que ça ne va pas se défaire. En plus, le fil que je vous envoie, c'est un fil de nylon. Donc, le fil de nylon, souvent, c'est utilisé dans le fond quand ils viennent pour coudre les toiles de bateau. Alors, c'est très résistant. C'est quasi impossible de le casser avec nos mains. Alors, c'est ça. Fait que là, vous coupez le fil sans couper le nœud. Donc, ça va donner un résultat qui ressemble un petit peu à ça. OK? Donc, je fais l'autre côté, comme j'ai dit. Je refais la même étape. Je repasse dessus-dessous. Je refais mon nœud et on va voir la suite après. Donc, l'étape suivante, ça va être... bon, là, j'ai terminé d'assembler mon petit morceau qui est ici. L'étape suivante, là, comme ici, j'ai décidé d'ajouter une petite fantaisie, donc une petite poche. Ça va augmenter un petit peu le niveau de difficulté, OK? Alors, si vous pensez que c'est peut-être un peu compliqué pour réaliser cette étape-là, c'est pas obligatoire, c'est vraiment juste comme un petit niveau de plus. Donc, si vous décidez de faire quelque chose comme ça, vous pouvez comme le coudre à l'avance avant de faire l'assemblage avec ce morceau-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de venir faire des petits trous sur le contour ici pour venir soutenir cette partie-là. Ou bien, si vous voulez aller plus rapidement, vous pouvez tout simplement venir mettre de la colle en bâton tout le tour ou de la colle liquide. Si vous en mettez juste un tout petit peu, là, vous pouvez venir faire tenir ça, attendre que ça sèche. Puis quand c'est bien comme sec, là, vous pouvez après ça venir l'assembler. Moi, j'aime bien aussi utiliser le tape double face, mais c'est pas tout le monde qui en a à la maison. Fait que ceux qui en ont, ben, vous pouvez utiliser encore une fois un petit tape double face sur le contour, puis directement venir assembler tout le reste. Donc, pour mon besoin à moi, je vais utiliser un tape double face. Ça va être efficace. Donc, voilà. Il est où mon tape double face? OK. Fait que je vous montre la suite. Ce sera pas long. Donc, maintenant que ma face, elle est fixée, je prends ma bande cavour, que j'appelle. Donc, la bande cavour, c'est un morceau qui fait tout le tour de ma partie face et ma partie dos. Et, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, je vous avais fait tracer un petit cran, là, juste une petite ligne qui était sur le patron, là, au début. Cette petite ligne-là, ici. OK, vous allez... ben là, excusez, je me suis trompée de patron, mais c'est le même, en tout cas. Donc, le petit cran, vous l'avez ici. Donc, vous venez tout simplement vous guider à partir de cette ligne-là, qui se trouve par défaut à être l'emplacement de ma poche. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, là, c'était le coin du morceau en cuir qui venait s'installer sur ce coin-là. Alors, comment ça va se passer? C'est que vous allez mettre la partie face du cuir. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite brillance là. Donc, la partie face qui se trouve en ce moment être à l'envers. Mais là, vous la mettez, vous la retournez pas encore. Vous allez mettre les deux parties face ensemble.
Alors, ça ressemble à ça ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, comment vous montrer mieux? Vous voyez, ça, c'est le dessous. Puis ça, c'est le dessous aussi. Donc, vous mettez endroit sur endroit. Puis, vous avez aussi un cran à l'intérieur de la partie du dessous. OK? Donc, le petit morceau, la petite ligne qui est là, ici, OK? Vous allez vous assurer qu'elle est bien alignée avec le bas de votre morceau qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. OK? Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la partie du patron qui est ici, là, la petite partie qui est là, OK? Ça va venir se coudre juste ici sur le côté de ce petit morceau-là. Je ne sais pas si vous suivez. OK? Donc, une fois que vous avez cousu ce petit coin-là, après, vous venez tourner. Je vais commencer par faire le petit coin, OK? Puis après, je vous explique le reste. Je pense que ça va être plus facile. À tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme ce que je veux dire, d'accord? Donc, vous avez la partie du devant et vous avez la bande cavour qui vient se placer par-dessus, d'accord? Et là, ici, j'ai passé mon aiguille à travers, vous voyez ici, là, elle a passé à travers deux épaisseurs, les deux épaisseurs de la bande cavour. Donc, elle est comme repliée, elle passe à travers le ruban du zip, à travers la bande cavour, puis à travers la partie principale, dans le fond, la face, la partie devant du sac. Donc, vous voyez ici, donc c'est ça que ça a de l'air. Alors, je vais venir faire la couture jusqu'au coin. Donc, j'ai terminé de faire l'assemblage pour la partie du petit côté, là. Et dans le fond, sur ce morceau-là, ici, vous aviez un cran. Ce cran-là, il nous sert aussi à venir il faut qu'il soit découpé de cette même profondeur-là. Pourquoi? Parce que quand on vient pour faire notre coin, OK, s'il n'a pas été coupé, la mesure ne sera pas la même. Parce que quand on va venir le faire tourner, il ne va pas s'aplanir parfaitement. Donc, venir le cranter, ça va permettre de venir faire aussi un beau coin une fois qu'il va être retourné. Je ne sais pas si vous voyez comment il tombe mieux. Donc, c'est vraiment essentiel de venir faire ce petit couple-là ici. OK? Ensuite, vous allez continuer avec le fil. OK? Là, ici, là, je ne sais pas si vous voyez. Et mon fil, il n'est pas coupé encore. Donc là, il va venir sortir par le petit trou ici. Je vais continuer jusqu'à l'autre coin. Une fois que ça va être assemblé, je vais venir faire mon petit cran. Et je vais venir continuer à coudre pour que mon coin arrive égal à ici. OK? Donc, quand tout ça c'est fait, après, je viens assembler mon tour. Et puis, on est rendu à l'étape suivante qui va être de venir fixer les bretelles du sac à dos sur le dos du sac. Et ensuite, ça va être l'assemblage final. Alors, voilà. Donc, je continue faire ma couture. Quand j'aurai terminé, je vais vous expliquer comment on fixe les bretelles. Puis, voilà. OK, à tout de suite. Donc, pendant que j'étais en train d'assembler le bas et que je traversais les trois épaisseurs, je me suis mis à penser à ma fille et je me suis demandé si, ben là c'est sûr qu'elle a que 2 ans, mais je me suis demandé si une petite fille de 7 ans aurait de la difficulté à assembler toutes ces épaisseurs-là. Je pense que peut-être que oui. Donc, je crois que si vous décidez de faire une petite fantaisie comme ça risque d'augmenter peut-être un peu le niveau là, de difficulté. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aider votre enfant pour assembler la partie du devant qui a triple épaisseur. Sinon, après, ben, ça va être dans du tissu et du cuir, donc c'est pas trop difficile. Donc, vous allez pouvoir le laisser faire
pour les étapes suivantes. Mais je dirais que où est-ce que j'ai eu un peu plus de difficultés, en tout cas, c'est sûr que je pense que pour un enfant, ça serait peut-être un petit peu plus difficile, surtout un enfant d'âge de peut-être 6-7 ans. Là. Si vous avez des filles ou des garçons un peu plus vieux, peut-être qu'ils vont trouver ça très facile. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je crois que cette étape-là, si vous pourriez l'assister, ça serait peut-être une bonne idée. Voilà. Fait que j'ai terminé d'assembler le contour de mon petit sac à dos miniature. Alors, j'ai fait un nœud de la même façon que je vous avais expliqué tantôt. C'est-à-dire que j'ai passé en dessous d'une boucle sur le sac à dos. Là, je suis pas gauchère. Donc, c'est ça. Donc, j'ai passé en dessous ici. Comme ça. OK. Et puis après, ben, j'ai poussé pour venir passer l'aiguille dans la boucle. Puis maintenant, je peux couper mon fil. Puis refaire un nœud à nouveau. Sans avoir besoin. J'ai pas eu besoin de refaufiler mon aiguille. Là. Donc, depuis le début, mon faux filage est le même. C'est simplement mon nœud à la fin que je refais à chaque fois. Donc, ça ici. Donc, là, on va être rendu à l'étape. Ça, je le mets de côté pour l'instant. Donc, on va être rendu à l'étape de poser les bretelles du sac à dos. Alors, pour faire cette étape-là, je veux juste vous mentionner qu'il va y avoir une petite anse pour le sac à dos. Donc, la petite anse, elle va se trouver à être, elle va dépasser finalement du dos. Donc, j'essaie d'expliquer là. Donc, il va être fixé ici, comme ici, là. OK. Ça va être, dans un premier temps, il va y avoir 2 petits points de chaque côté qui vont venir faire cette petite loupe-là. Puis après, on va venir fixer ces petites boucles-là pour venir faire les petites bretelles du sac à dos. Alors, on est rendu à l'étape d'installer les bretelles pour le sac à dos. Je ne sais pas si vous voyez, mais je l'ai installé tout près, en fait, tout près des petits pointages. Vous voyez ici, là, les petits pointages qu'on avait fait au tout début, là, avec le pas le dé à coudre, je n'arrête pas de dire dé à coudre, mais le découseur. Alors, ici, OK, vous avez tous les petits points. Vous le placez à l'extérieur de ces petits points-là. Comme ça, quand on va venir coudre cette partie-là sur cette partie-là, les bretelles ne seront pas prises dans la couture. Donc, ce que je veux vraiment essayer de vous faire comprendre, c'est de venir faire la couture juste ici. On va venir faire quelques points là, qui vont être fixés à l'extérieur de la couture d'assemblage finale. Fait que voilà. Donc, je fais ça, puis après, je vous explique les autres étapes. Donc, on est maintenant rendu à l'étape d'installer le mousqueton. Alors, le mousqueton va être utile pour celles qui veulent faire un porte-clés avec le petit sac à dos. Donc, c'est pratique si vous voulez mettre vos écouteurs, un peu de monnaie, bref, ce que vous voulez. Alors, vous allez l'insérer comme ça. Vous allez venir faire une couture dans le bas ici, pareil comme ce que vous venez de faire. OK. Puis après ça, vous allez, une fois que c'est fait, vous allez venir descendre le mousqueton et venir faire 2 petites coutures de chaque côté pour venir faire ce genre de look-là. OK? Alors, je réalise cette étape-là, puis après, je vous explique l'étape finale. À tout de suite. Quand vous allez être rendu à cette étape-là, assurez-vous que la distance que
qu'est-ce que je veux dire? Assurez-vous que la longueur des bretelles de chaque côté vous semble égale, OK? Parce que quand vous allez venir faire les derniers points dans cette zone-ci, OK, si vous avez pas mesuré, ça se pourrait que ça se retrouve comme ça, OK? C'est-à-dire que votre enfant a fait la couture comme ça ici, puis là, il ne pourra pas passer le sac à dos sur le dos de la Barbie. OK? Donc, assurez-vous, dans le fond, que c'est bien... que c'est bien égal. Voilà. Fait que c'est ce que ça donne. Voici le résultat final. Pour assembler ici, vous avez juste à prendre le morceau comme ça et encore le mettre endroit sur endroit. Avant de se mettre à assembler le fond et le zip, OK? Ça, le mousqueton doit être à l'intérieur. Assurez-vous que le zip ici soit ouvert avant que la couture soit commencée. Parce qu'après, ça va être compliqué pour votre enfant de le retourner. Parce que le sac, on doit ensuite le retourner par cette ouverture-là. OK? Donc, aussi, ce qui peut être une bonne idée, c'est de vérifier que la longueur de vos ganses, elle est bonne pour faire à votre poupée, à votre Barbie. Donc là, ici, je vais faire un petit essayage comme ça. Donc là, je me glisse son bras dedans. L'autre côté. Fait que ça semble très bien. Donc, ça. Et comme ça. Donc, la longueur est bonne. Et puis, ça semble... Ça semble parfait. Alors, je vais faire la couture finale. Je vais assembler la partie du dos avec la partie du devant du sac. Puis c'est ça. Donc, voilà. Donc là, ça. Il faut ouvrir. Il ne faut pas oublier d'ouvrir le zip qui est là. Donc, alors, voici ce que ça donne comme résultat. Le petit mousqueton ici, qu'on peut attacher sur nos clés. Maintenant, ça ici, on va venir faire l'assemblage final. Alors, rendu à cette étape-ci, ce que vous pouvez faire, c'est vous assurer encore que votre cran arrive avec ce coin-là ici. OK? Donc là, vous allez prendre le morceau, vous allez le placer par-dessus. OK? Vous entrez le petit mousqueton à l'intérieur. Et vous commencez à assembler à partir du cran. OK? Donc là, vous placez votre cran vis-à-vis ici. Et vous assemblez du cran jusqu'au coin de votre morceau qui, lui, devrait arriver sur le cran qui est ici. Donc, je fais ces étapes-là et je vous reverrai pour la suite. Si, comme moi, vous avez perdu les repères que vous avez fait au départ, OK, vous pouvez toujours reprendre votre dé à coudre ou bien l'aiguille, puis venir perforer à partir de l'envers des nouveaux trous, OK? Il n'y a pas de... Comment je peux expliquer ça, là? Il n'y a pas de loi là, écrite là, que si vous prenez des nouveaux trous, là, ça ne fonctionnera pas. Là. Donc, inquiétez-vous pas. Là, si vous ne les trouvez pas, faites-en des nouveaux, puis ça va être bien correct. OK? À tout de suite. Petit conseil pour celles qui trouvent que c'est un petit peu
difficile de trouver les trous, vous pouvez toujours repasser avec votre découseur et refaire des trous avant même de repasser l'aiguille. Donc, c'est un petit peu ça là, que je suis en train de faire parce que j'avais comme perdu les trous. Alors, je suis pas mal dans les dernières étapes. Vous allez voir dans très bientôt qu'est-ce que ça va avoir de l'air au final. Donc, c'est terminé. J'ai fait l'assemblage du dos. Et maintenant, je suis rendue à l'étape de faire de retourner le sac à l'endroit. Alors, ce que vous devez faire, c'est tout simplement de le retourner comme ça, comme ceci. OK. Donc là, ici, si vous voulez éviter que ça fasse des épaisseurs, vous pouvez toujours enlever une petite, ici sur le coin, là, vous pouvez toujours enlever un peu de cuir. Ça va permettre de mieux retourner. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis après, je vous montre le résultat final. Alors, voilà le résultat pour le petit sac à dos. Alors, qui est la version mini de mon nouveau modèle Eve, qui est ce modèle-ci. Alors, les deux sont disponibles sur mon site internet, annicklévesque.com. Et si vous voulez passer votre commande pour le petit sac à dos, c'est 10 $. J'ai plusieurs couleurs qui sont disponibles, dont le rouge, j'ai du noir, j'ai du gris, une imitation serpent, qui est un cœur de vache. Et j'ai aussi du cuir argent, comme l'échantillon. Alors, j'attends vos commentaires. Puis, si vous avez aimé la vidéo, juste me faire le commentaire dans le bas. Et je vous prépare d'autres tutos pour les semaines à venir qui seront les modèles de la nouvelle collection de printemps. Donc, ça va vous faire découvrir la nouvelle collection tout en faisant profiter, tout en occupant vos enfants puis en leur permettant de découvrir la maroquinerie à travers le jeu. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt. À plus!